Ah, regarde, Tristan va faire soulever là. Putain, comment elle est. Non, regardez, regardez. Impressionnant quand même. C'est trop génial. Ça commence. Oh, regarde maman. Oh, il m'aurait empêché. Regarde maman le lion. Il est trop impressionnant, je t'avoue. Ouais, mais quand c'était contre le carme, quand il doit gueuler, il est impressionnant, t'inquiète pas. Lui, il attend que les lions elles chopent, après il va virer les lions. Ouais, c'est un bon ça. Voilà, ils sont les filles, c'est très petit dans l'école. Allez, alors, ça va, il faut gueuler. Dans leur maison, dans cette occasion, ils vont avoir l'équivalent de 3 à 4 kilos de viande par jour et par lion. Donc là, c'est juste pour que vous puissiez les voir un petit peu plus près et que je puisse surtout vous parler un petit peu d'eux. Bien évidemment, de l'ordre des carnivores, ce qui veut dire bien évidemment qu'ils mangent strictement que de la viande, mais excellent d'ailleurs, c'est plus précisément partie de la famille des panthères, pour la terme Panthera leo. Donc, ce qui va caractériser cette grande famille des panthères, c'est un pelage tacheté. Vous allez me dire, le lion, lui, il a un pelage convulsif, c'est vrai. Mais si vous regardez bien, par exemple, là, Aramis avec sa crinière, c'est raté, mais sur les autres lionnes, par exemple, vous pouvez voir sur la ventre ou sur les pattes internes des pattes, il y a bel et bien ces fameuses taches qui caractérisent cette grande famille des panthères. D'ailleurs, ces fameuses taches sont d'autant plus présentes quand ils naissent et vont aller en grandissant, et quasiment apparente pour à l'âge de maturité. Donc, le lion à l'heure actuelle, il est présent principalement en Afrique, et plus précisément en Afrique du Sud, Botswana, Kenya, Namibie à l'heure actuelle, surtout dans les réserves, parce que malheureusement il a tendance à disparaître en dehors de ces réserves, faute de protection, à cause du braconnage, notamment de la chasse sportive, de la destruction de son habitat, etc. Et même dans ces réserves, là où il devrait être protégé, malheureusement aucun moyen, faute de garde, même dans ces réserves à l'heure actuelle, le braconnage a lieu et décime les populations sauvages. En fait, à l'heure actuelle, on est arrivé à une population d'environ 20 000 individus en liberté. Donc pour tout le monde, le lion c'est africain, bien entendu, mais il faut savoir quand même qu'autrefois il était présent en Afrique, il est présent en Afrique du Nord. Regarde. Je les filme en train de bouffer le truc. Elle est pas faim, regarde, elle bouge pas. Elle est plus petite, elle a pas Elle va avoir peur de nous. Ah, comment elle est belle, on est trop bien placée. Ah non. Et donc, un mâle social avec un mâle dominant qui est le chef et un groupe de femelles avec qui il va pouvoir se reproduire tout au long de l'année. Il n'y a pas de période de reproduction chez les lions. Comme tout le monde le sait, chez les lions, c'est la femelle qui chasse.
Donc les femelles, quand elles partent chasser, elles vont attendre la fin de journée, voire le crépuscule ou même la nuit pour partir chasser. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il fait moins chaud, donc elles ont plus de facilité à reprendre leur souffle, et ça va leur donner un avantage certain sur leur proie, tout simplement comme tous les lions. Le lion a une excellente acuité visuelle dans l'obscurité. Quand il court là-dessus, ça fait chier. T'es juste devant. Alors le lion, il va chasser, je regarde l'antilope, c'est le roi de la savane, il peut se permettre de chasser à peu près tout. Donc ça va être des hommes, des élans, des gnous, de ses trois favorites, ou encore des zèbres, même des buffles, ou encore des éléphants ou des girafes. Il y a même certains types de lions qui vont se spécialiser dans la chasse très proche, c'est-à-dire l'éléphant adulte ou la girafe adulte. Très expérimentés et surtout très nombreux ils ont les moyens de se défendre, il y a vraiment une compétition entre proie et prédateurs. Les girafes et les éléphants sont tout à fait équipés pour se défendre, les éléphants avec leur défense, on appelle ça les défenses, et les girafes avec leur sabot. Donc il faut savoir que rien qu'un coup de sabot de girafe peut fracasser les traces du lion. Il n'est pas rare que le lion soit blessé. Donc comme je disais, nos femelles vont attendre la fin de journée pour partir chasser. Elles vont d'abord observer la savane sur leur territoire pour chercher à repérer un groupe de lions. Pourquoi pas? Dans ce groupe de lions, elles vont chercher à identifier un individu qui sera à la tête du groupe. Ouais, je vais filmer, je l'ai déjà filmé. Ouais, tout simplement, ça va leur donner tout simplement plus de facilité, ça va être plus facile à chasser. Mais elle a pas vu. Et au final, ça va avoir un effet bénéfique, ce comportement, le fait de privilégier les individus malades en priorité, ça va éviter la propagation de la maladie au sein de tout le groupe d'herbivores qui est chassé par un lion. Au final, ils ont un rôle positif, comme tous les prédateurs, sur les troupeaux d'herbivores qu'ils chassent. Un écosystème, et d'autre part, la propagation des maladies. Voilà pourquoi le rappel est essentiel de préserver donc le lion, puisqu'il participe à l'équilibre de tout le reste de la chaîne alimentaire. On dit souvent que ce sont les espèces parapluies des prédateurs, tout simplement parce qu'ils régulent les populations d'herbivores qui se situent en haut. Il y a une autre norme là-bas. Les individus vont pouvoir chasser, et à partir de là, on va distinguer deux types de femelles. Les femelles qui sont plus jeunes, moins expérimentées, mais surtout plus rapides, vont être chargées de pousser la proie. L'avantage, c'est le deuxième type de femelles, qui sont des femelles plus expérimentées, qui vont être chargées de stopper la proie et de la battre, puisqu'elles sont postées en embuscade. Une fois que la proie a été tuée, nos femelles vont pouvoir apporter leur nourriture sur le territoire des lions. Non. Et là, c'est la part du lion. C'est le mâle dominant qui va manger en premier. Regarde, encore un morceau là. Le mâle dominant qui mange en premier, c'est son privilège de chef, de roi. C'est laquelle qui va arriver? Malgré que ce soit les femelles qui est chassée, ces femelles sont plus ou moins consciemment, simplement c'est pour permettre à nos femelles d'être dans les meilleures conditions physiques pour assurer son rôle de protection. C'est le rôle du mâle. Donc chacun partage des tâches dans un groupe de lions, les femelles vont chasser et le mâle va assurer la protection du groupe, du territoire, des femelles et aussi des petits. Donc notre mâle, il faut qu'il soit dans les meilleures conditions physiques pour assurer la protection de tout le groupe, et donc il va pouvoir manger à sa faim, parfois même au dépens des femelles alors qu'elles seront chassées. Notre mâle, pour assurer son rôle de protection, il va tout d'abord marquer son territoire. Marquer son territoire, ça veut dire qu'il fait les
peut voir un peu partout. Il va également vaporiser des urines ou déposer des faiblesses à des endroits stratégiques du territoire. Et enfin, il va rugir un rugissement. C'est caractéristique des lions, c'est puissant, qui peut s'entendre jusqu'à 5 km dans la savane, et du marquage du territoire. D'ailleurs, je vous invite grandement à rester un petit peu après l'animation. Il est pas rare et même permettant que notre groupe marque son territoire après l'animation, après avoir mangé. Il y aura peut-être l'occasion d'entendre ce fameux rugissement. Donc si ce marquage de territoire ne suffit pas, mettons, il y aura peut-être un mâle solitaire qui viendrait se mesurer à notre mâle dominant, qui va rentrer sur le territoire de notre groupe, et il va aller à la rencontre du mâle dominant, donc de Aramis en l'occurrence. Et à partir de là, notre mâle dominant va chercher à impressionner son adversaire, tout simplement pour ne pas avoir à se battre. Il va chercher à apparaître le plus gros, le plus impressionnant possible. D'ailleurs, cette fameuse crinière, si caractéristique chez les mâles lions, eh ben, va lui servir à impressionner son adversaire, puisque plus avec fourni, plus avec vue, plus il aura de chance de l'impressionner justement. Si jamais ça suffit pas, le combat est alors inévitable. Et cette crinière, encore une fois, va servir de carapace, de protection contre les combats et les morsures de son adversaire. Principalement au niveau du cou, Ouais, c'est ça que je vais regarder. leur proie ou leur adversaire. Il faut savoir que le reste d'un mâle dominant va durer en moyenne 1 à 3 ans. Ça paraît peut-être comme ça. Un lion dans la nature qui le dit, ça peut aller jusqu'à 20, 25, même 30 ans en captivité. 2 à 3 ans de règne pour un mâle dominant, ça paraît très court, mais ça va correspondre simplement au moment où il va être bien sûr mature, mais aussi plus jeune et donc le plus fort, pour assurer la protection de tout le groupe. Je rappelle que même dans la nature, c'est la loi du dominant, plus fort que le excusez-moi. Et donc même pour le roi de la savane, cette règle va s'appliquer. Allez, on va y aller. À 3 ans, encore une fois, la nature a bien fait les choses, tout simplement parce que ça va correspondre également au moment où ces filles seront arrivées à maturité sexuelle. Donc le fait que soit détrôné, ça va éviter qu'ils se reproduisent avec ces filles, et donc on est un phénomène de consanguinité. Donc voilà, la nature est quand même bien faite. Donc, une fois que notre mâle a été détrôné, un plus jeune et plus fort que lui, la première chose que va faire le nouveau roi, le nouveau mâle dominant, c'est de tuer les petits lions du roi précédent. Pourquoi? Ça paraît très cruel comme ça, mais tout simplement, c'est pour permettre à ces nouvelles femelles, à son nouveau groupe, de tomber plus rapidement en chaleur. Comme je vous ai dit en début d'animation, il n'y a pas de période de reproduction chez les lionnes. C'est tout au long de l'année. Donc une femelle qui n'a pas de petit peut potentiellement tomber en chaleur. Pardon, poussez-moi un petit peu, s'il vous plaît. Le nouveau roi va tuer les petits lions pour permettre aux nouvelles femelles de tomber plus rapidement en chaleur et ainsi. Fallait pas rentrer. Ils vont pas sortir, ils vont rentrer sur le gestation de 90 à 110 jours, nos femelles vont pouvoir mettre bas. Dans un premier temps, elles s'isolent du reste du groupe pour mettre bas en moyenne 1 à 4 petits. Durant une dizaine de jours, elles vont passer leur temps à élever leurs petits. Parfois même, voilà, il y a un bout de viande, ils l'ont pas vu. Il y a juste un bout de viande. seulement au bout de cette dizaine de jours qu'elles vont présenter leurs petits. À partir de là, c'est encore une fois une très grande force du lion, c'est aussi à ça qu'il doit sa réputation de roi de la savane. Ça y est, Tout le monde va s'occuper de l'élevage et de l'éducation des petits. Quand je dis tout le monde, c'est les mâles et les femelles. Donc en termes d'élevage, les femelles vont allaiter indifféremment leurs petits. Donc toutes les femelles, excusez-moi, vont allaiter indifféremment les petits, mais aussi tous les autres petits du reste du groupe, les autres femelles du groupe, et ainsi leur donner une meilleure chance de survie. Et en termes d'éducation, les femelles vont s'occuper de l'éducation des petits. Ça veut dire que même le mâle dominant va être amené à jouer avec ses petits, dans la nature. Il va jouer avec ses petits et ainsi leur apprendre stimulation de l'âge. Il va leur apprendre ce qu'est la vie dans la savane, dans la nature.
Ben voilà, j'en ai terminé avec les significations, j'espère que ça vous a plu. Hein, rien entendu, mais c'est pas grave. Pour ma part, je vais vous donner rendez-vous maintenant à 16h pour le repas des loups, puis à 16h15 pour le goûter des filles. Juste avant, en descendant de l'Enclos des Lions, vous allez passer devant le stand de conservation. Je vous invite à vous faire un petit arrêt à la main, vous pourrez apprendre de nombreuses choses et surtout les gestes qui peuvent sauver les espèces en voie de disparition. Il y en a beaucoup à l'heure actuelle, malheureusement. Sinon, à 15h30, vous avez aussi le repas des Matricata ou juste à côté du stand de conservation d'ailleurs, l'animation et le goûter des loutres d'Asie. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt. Après, c'était dans l'autre sens. C'était dans l'autre sens. Ah oui. Ah, comment il fait ça? Oui, regarde, Tu ne bouges pas, elle est calme celle-là. Ouais, elle est petite. Hein. Non, tu restes dans la poussette, je coupe. Dans la poussette. On sort, ça avance, non? On s'en va là, maman, 16 minutes. Regarde le long. Comment elle est belle. C'est une fille. Regarde. Wow, regarde. La gueule, c'est ça, quand même, c'est c'est trop. Mais l'alpha, c'est encore plus gros que le lion. Oui, elle est bien la soie. Oui, mais les autres n'avancent pas. Mais c'est la sortie, c'est dans l'autre sens déjà. Les gens comprendront qu'on ne rentre pas par la sortie. Oui, mais tout le monde ne sort pas par la sortie. Regardez l'autre aussi. Ah ouais? T'as vu? Regarde, tu peux te mettre. C'est pas les bâtons de qui se elle est gentille, elle prend des photos. Regarde, regarde, je pense que ta Marie, elle est sortie. Ah bah maintenant, il y a peu de tout le monde. Tout le monde. Il y a peu de tout le monde. Viens, fais les dents. Prends la photo. C'est pas main à côté. Pour la taille de la masse.